Donc, pour la programmation de votre Geniali, on va avoir beaucoup de pages. Donc, je t'explique premièrement les premières pages. Au début, ici, c'est sûr qu'il va falloir que tu y donnes un nom. Quand tu vas arriver à la page 2, qu'est-ce qui est important quand tu es dans ta liste de pages à gauche? Tu as toujours un titre en dessous de ta page. Donc là, on voit que la page 2, c'est la page 00 Introduction. Donc ici, il faudra que tu viennes effacer le texte et écrire ta propre introduction que tu auras préparée dans ton cours d'anglais. Ensuite, à la page 3, il est marqué mission. Donc ici, il va falloir que tu effaces le texte qui est là et que tu mettes ta propre mission en anglais. Ensuite, à la page 4 de Characters, donc c'est tes personnages. Et tu peux aller modifier l'image qui est ici. Donc, si tu cliques sur l'image, tu peux cliquer ensuite sur Remplacer et il faudra que tu ailles chercher une image que tu as enregistrée toi-même dans ton ordinateur pour pouvoir le remplacer. Si tu ne veux pas te compliquer la vie, tu peux garder les images telles quelles, mais j'aimerais par contre que tu renommes les personnages. Donc, choisis ton personnage pour te représenter. Bien, premièrement, chaque membre de l'équipe aura son propre personnage. Donc, soit que tu les modifies ou soit quand vous gardez ces personnages. Ensuite, vous avez la map monde. Je ne te conseille pas de déplacer les destinations parce que là, présentement, les destinations sont associées à différents pays. Donc, la première destination, ça sera vraiment un pays dans le nord, donc ça va être représenté par des Inuits. La destination 2, ça va être représenté par la jungle du Brésil. Donc, il va y avoir différentes images déjà associées aux destinations. Donc, tu n'as pas à toucher la programmation de cette page-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bien, la page 6, c'est la page erreur. Donc, quand tu vas aller construire tes questions et que la personne n'aura pas la bonne réponse, bien, ton bouton d'action, il va falloir qu'il t'envoie toujours sur la page 6. La programmation, présentement, euh, est déjà faite. Par contre, c'est déjà arrivé que certaines personnes effaçaient les cases, là, se créait un nouveau bouton, puis là, ça ne marchait plus. Donc, juste pour te dire, si on se trompe, il faut toujours programmer pour arriver à cette page-là. On commence ensuite les premières missions. Donc, première mission, ici, il faut que tu effaces et que tu mettes ton introduction que tu as prévue pour la première mission. Donc, on est dans le coin du Groenland et donc, il faut que tu crées ton histoire en lien avec ça. Ensuite, on voit ici mission 1A. Donc, ça, c'est ta première question. Première question, on efface ça. On va aller mettre notre question. Tu vois, il y a des cases avec wrong answer puis right answer. Donc, toi, il faut tout le temps que tu fasses des choix de réponse. Il faut que tu offres 2 mauvaises réponses et une bonne réponse. Donc, ta bonne réponse, tu vas venir l'écrire ici. Donc, on efface right answer et on va écrire la bonne réponse. Il y a déjà une programmation de fait. Donc, si on clique sur le petit bouton qui est à gauche ici, hop, donc là, on voit que quand tu es à ta page, il faut aller à la page suivante. Donc, la programmation, elle est déjà faite. Tu vois, on est à la question 1A. S'il y a la bonne réponse, il s'en va à la question B. À la question B, s'il y a la bonne réponse, il va aller à C. Puis si à la C, il y a la bonne réponse, il s'en va à D. Donc, tu as compris le principe. Mais s'il n'y a pas la bonne réponse, la programmation sera faite sur erreur. Donc, ici, c'était juste pour te montrer. Donc, lui ici est programmé. Si la personne a la bonne réponse, on va aller à la page suivante. S'il n'y a pas la bonne réponse, si on vérifie la programmation ici, on voit que, regarde, la case erreur a été cochée. Donc, ça veut dire qu'on va s'en aller à cette place-là. C'est ce qu'il nous faut. Donc, c'est un peu le processus. Je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer comment fonctionne le coffre-fort.